Donc, bonjour à tous, je suis Tan Trong Phan, je suis médecin généraliste à la maison de santé de Fontainebleau et je suis aussi assistant universitaire en médecine générale à l'université Paris-Est Créteil. Et je vais aussi vous présenter mon travail de thèse qui porte sur le repérage par les médecins généralistes de la consommation à risque d'alcool, une enquête auprès de patients en soins premiers. Et je précise qu'il n'y a pas eu de conflit d'intérêt pour cette étude. Alors, en France, l'alcool est la seconde cause de mortalité évitable après le tabac. Et chaque année, il y a 49 000 décès liés à l'alcool. On estime que 5 millions de Français ont un problème avec l'alcool. Le coût social de l'alcool est très important. Il est de 120 milliards d'euros. Le mésusage de l'alcool est donc un problème de santé publique. L'usage à risque est le premier stade du mésusage de l'alcool qu'il faut repérer en soins premiers. L'OMS a défini des seuils qui sont les suivants. Chez l'homme, 3 verres par jour, chez la femme, 2 verres par jour et quel que soit le sexe, 4 verres en une occasion, sachant qu'en France, un verre est équivalent à 10 grammes d'alcool. Par définition, l'usage à risque est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de dommages biopsychosocial encore associés. Indépendamment des seuils, il faut également tenir compte des circonstances de la prise d'alcool, telles que la prise de psychotropes, l'existence de pathologies ou encore la grossesse. La prévalence de l'usage à risque d'alcool n'est pas négligeable parmi les 18-75 ans. On estime qu'elle est de 28% chez les usagers à risque ponctuel et 9% chez ceux à risque chronique. Dans la littérature, il y a peu d'études qui ont été réalisées du point de vue des patients sur le mésusage de l'alcool, notamment sur l'usage à risque. L'objectif de notre étude était donc d'évaluer la perception des patients concernant le repérage de la consommation d'alcool des patients par leur médecin généraliste. Pour cela, 32 médecins généralistes ont été sélectionnés, dont 18 maîtres de stage des universités. Tous ces médecins étaient répartis en 9 centres ambulatoires, soit des maisons de santé pluriprofessionnelles, soit des cabinets de médecine générale, qui étaient répartis dans les départements du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. Un contact téléphonique a d'abord été établi avec eux pour leur présenter l'étude. Une fois leur accord pour participer à l'étude, les critères de recrutement des patients étaient les suivants. Ont été inclus tous les patients majeurs, quel que soit le motif de consultation, et ont été exclus dans un second temps les patients ayant une dépendance ou une pathologie liée à l'alcool connue et ou ayant un suivi addictologique. Les patients étaient soumis à un autoquestionnaire confidentiel qu'ils devaient remplir en aveugle de leur médecin avant leur consultation avec celui-ci. Le questionnaire patient comportait 3 parties, dont le questionnaire FACE, qui est un questionnaire de dépistage de la consommation excessive d'alcool. La durée de recueil des données a été de 6 mois. Une étude observationnelle transversale a ainsi été menée sur 2 échantillons successifs. Le premier échantillon comportait l'ensemble de la population incluse et le second échantillon, les usagers à risque, a été dépisté grâce au questionnaire FACE. Une analyse descriptive a ainsi été menée, ainsi que des analyses comparatives univariées et multivariées. Voici une diagramme de flux de l'étude. Sur 1025 questionnaires distribués, 541 réponses ont été recueillies. 96 patients ont été exclus car soit ils répondaient aux critères d'exclusion, soit les questionnaires correspondants n'étaient pas exploitables. Au final, 445 patients ont été inclus dans l'analyse, parmi lesquels on comptait 62 usagers à risque d'alcool, soit 13,9% de la population incluse. Les principales caractéristiques de notre échantillon d'études étaient les suivantes. Un âge médian de 47 ans, une majorité de femmes et une surreprésentation des cadres et professions intellectuelles, des professions intermédiaires, des employés et des retraités. Voici à présent les principaux résultats de notre étude. Premier résultat, 13,9% des patients ont déclaré qu'ils ont été questionnés sur la consommation d'alcool par leur médecin généraliste lors des premières consultations. Mais aucune variable n'était associée de façon significative à ce premier repérage s'il était réalisé, que ce soit l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle ou les addictions autres que l'alcool. Deuxième résultat, 83,3% des patients ont répondu qu'ils n'étaient jamais questionnés sur leur consommation d'alcool par leur médecin généraliste. Parmi eux, on retrouvait surtout les femmes, les abstinents, les consommateurs intermédiaires et ceux qui n'ont pas été questionnés sur leur consommation d'alcool lors des premières consultations ou qui ne s'en souvenaient plus. En analyse multivariée, représentée par cette petite flèche en bas à gauche de la variable, on retrouvait surtout les patients qui n'ont pas été questionnés sur leur consommation d'alcool lors des premières consultations. C'est-à-dire que si le médecin ne posait pas la question sur la consommation d'alcool lors des premières consultations, il ne la posait jamais par la suite.
Troisième résultat, 4,2% des patients déclaraient évoquer le sujet de la consommation d'alcool d'eux-mêmes à leur médecin généraliste. Ce résultat concernait surtout les patients les plus âgés, les patients ayant une consommation mensuelle maximum, ceux ayant 4 consommations hebdomadaires minimum, et les patients qui ont été questionnés sur leur consommation d'alcool, que ce soit lors des premières consultations ou fréquemment au cours du temps. En analyse multivariée, les patients les plus âgés et à qui le médecin posait une question sur la consommation d'alcool lors des premières consultations avaient une plus grande probabilité d'évoquer le sujet d'eux-mêmes avec leur médecin. Dans les raisons de la non-évocation du patient de sa consommation d'alcool, on retrouvait principalement le fait que le patient pensait ne pas avoir de problème avec l'alcool, à 83,7%. Mais ce qui était à relever ici, c'était qu'aucun patient ne pensait que son médecin généraliste n'était pas compétent dans le domaine de l'alcool. Enfin, quatrième et dernier résultat, seuls 19,5% des patients pensaient que leur médecin généraliste connaissait leur consommation d'alcool du moment. Ce résultat concernait surtout les consommateurs intermédiaires et les patients qui ont été questionnés sur leur consommation d'alcool lors des premières consultations et au fil du temps. En analyse multivariée, les patients qui avaient cette perception étaient ceux qui ont été questionnés sur leur consommation d'alcool lors des premières consultations et au fil du temps, ainsi que les patients les plus âgés. Par ailleurs, pour notre second échantillon, les usagers à risque, nous avons trouvé à peu près les mêmes proportions de réponses aux différentes questions énoncées précédemment. Notre étude avait plusieurs points forts. Tout d'abord, elle a été réalisée du point de vue des patients, ce qui permettait d'éliminer les biais de déclaration des médecins à propos de leur propre pratique de repérage. Deuxième point fort, elle a été réalisée sur l'usage à risque, contrairement à d'autres études qui partent essentiellement sur l'abus d'alcool, voire l'alcoolodépendance. Elle est multicentrique, avec un échantillon de population représentatif de la population française, avec une majorité de femmes, d'employés et de professions intermédiaires. Le questionnaire patient était confidentiel, ce qui permettait probablement une liberté de réponse plus importante. Et dernièrement, une analyse multivariée a pu être réalisée, ce qui permettait d'éliminer les biais de confusion éventuellement rencontrés au cours de l'étude. Malgré tout, des limites se sont présentées dans cette étude. Première limite, des MSU ont été sélectionnés en majorité, 18 sur 32 médecins au total, ce qui peut constituer des biais de confusion et de sélection. Comme toute enquête par questionnaire, elle est basée sur le volontariat, d'où un biais de sélection possible. Cela a donc pu jouer sur le fait que notre échantillon d'usagers à risque n'était pas représentatif en termes d'âge, de sexe et de catégories socio-professionnelles. Les patients étaient soumis à un auto-questionnaire avec les biais de déclaration et le manque de compréhension de certaines questions qui ont pu se présenter. Et enfin, le questionnaire FACE, qui est un questionnaire de dépistage de la consommation excessive d'alcool, a pu engendrer des biais de mémorisation, conscients ou non, de la part des patients sur leur consommation d'alcool et des biais de classement du fait d'un potentiel grand nombre de faux positifs. En comparant nos résultats avec la littérature, on retrouve des données similaires. En effet, le repérage de la consommation d'alcool est peu effectué par le médecin généraliste, comme dans le baromètre santé médecin généraliste 2009, où ce repérage est moins systématique que pour le tabac. Il est estimé à 23% contre environ 15% dans notre étude. Par contre, dans une étude patient de 2003, seuls 7% des répondants ont déclaré avoir été interrogés sur leur consommation d'alcool par le médecin généraliste. Par ailleurs, les usagers à risque d'alcool étaient moins repérés, comme dans une enquête de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques en 2005. Pourtant, les patients avaient peu de freins à parler d'alcool avec leur médecin généraliste. Dans une étude de Michaud de 2003, ils affirmaient leur confiance en leur médecin pour aborder ce sujet avec eux et ils affirmaient qu'il était facile d'en parler avec lui. En conclusion, les patients, dont les usagers à risque, estimaient ne pas être suffisamment repérés par leur médecin généraliste sur leur consommation d'alcool. Les perspectives d'amélioration pourraient être de poser la question lors des premières consultations, puis fréquemment par la suite, notamment en cas de situation à risque. Dans le prolongement de ce travail, une seconde étude est en cours, réalisée cette fois-ci du point de vue des médecins généralistes recrutés dans notre étude, afin de mettre en évidence une éventuelle discordance entre nos données patients et les données médecins.